Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Nous allons nous entretenir sur un thème que nous allons suivre en 3 semaines. Et le thème, c'est partir de zéro pour de grandes victoires. Partir de zéro pour de grandes victoires. Et si vous comprenez simplement le mot zéro, c'est simplement rien. Permettez qu'on définisse zéro comme rien. Et ça veut dire qu'on part de rien pour de grandes victoires. Et en ce début d'année où nous avons des idées, des projets, nous avons des défis, on se demande comment réussir. Et je me rappelle, je disais dans mes souhaits de meilleurs vœux, année de grande victoire. Année de grande victoire. C'est facile à dire, mais à la pratique, on se demande comment effectivement avoir ces grandes victoires. Alors que peut-être on est à zéro, alors que peut-être on n'a rien. On a les mains vides, on a les comptes vides. On a peut-être toute notre énergie déjà épuisée. On a peut-être notre foi qui est tombée, noyée. Peut-être après de nombreux échecs, on n'a plus aucun espoir. On est à zéro. Et si nous parlons de partir de zéro pour de grandes victoires, nous allons comprendre que beaucoup d'entrepreneurs, d'artistes et beaucoup d'autres personnalités ont su transformer leurs rêves. Et je voudrais que vous qui m'écoutez ce matin, vous fassiez partie de ceux qui ont pu, après avoir écouté ces trois messages, transformer leurs rêves. Et comme chacun de nous peut comprendre, c'est possible de réaliser de grandes victoires. Et nous allons ensemble voir les éléments qui vont permettre que, à la fin de cette année, ou même avant la fin, à la fin du trimestre ou du semestre, nous puissions dire les grandes victoires sont là. Alléluia. Donc, nous allons voir les fondamentaux du succès à partir de zéro. Et pour le premier, c'est la vision. Si vous voulez avoir de grandes victoires, si vous voulez relever de grands défis, si vous voulez réussir, il faut avoir une vision. Nous partirons de l'exemple de Joseph dans Genèse 37, du verset 5 à 7. Il eut un songe. Écoutez bien le songe de Joseph. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva. Et se tint debout, et vos gerbes m'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Voici le songe de Joseph. Dieu lui a fait voir quelque chose de sa vie. Dieu lui a fait voir sa gloire. Dieu lui a fait voir sa victoire lointaine. Il a eu une vision. Il avait une idée de quelque chose qui va arriver. C'était donc un projet. Et quand il a eu cette vision, c'est cette vision qui devait être la partie qui va inspirer ses pas vers le succès. Cette vision devait le pousser chaque jour à marcher vers la réalisation de ce que Dieu lui a montré. Il devait vivre dans ce qu'il a reçu, dans ce qu'il a vu, dans ce qu'il a eu comme idée et grandir. Joseph était tout petit. Il n'était même pas encore au champ quand Dieu lui a montré ses rêves. Et il a vu que lui, sa gerbe s'est levée et est restée debout, alors que les gerbes de tous ses frères se prosternaient pour le servir. Alléluia. Ça, c'est Joseph.
Et toi qui m'écoutes, quelle est ta vision? Il y a des gens qui vivent sans vision. Ils sont aveugles sur leur propre vie, sur leur propre avenir. Ils sont aveugles sur leur propre projet, leur propre entreprise. Ils pensent qu'ils ont échoué alors qu'ils n'ont même pas encore commencé. Ici, Joseph était certain que ce qu'il avait allait se réaliser. Et Joseph a marché dans les pas de sa vision. Il se rappelait toujours cette vision. Et si vous continuez à lire la suite de ce message dans le livre de Genèse, nous avons parlé ici de Genèse 37, vous verrez que de moment en avançant, Joseph a pu atteindre cette vision malgré son séjour dans la haine de ses frères. Il a tenu. Malgré son séjour dans la citerne, il a tenu. Malgré son séjour dans l'esclavage dans la maison du Potiphar, il est resté focalisé sur sa vision. Il savait qu'il devait garder la vision. C'est important pour nous, chrétiens, entrepreneurs, artistes, hommes d'affaires, ou qui que ce soit, de garder notre vision. Être convaincu que nous avons reçu quelque chose de notre Créateur, de notre grand Créateur, de l'Éternel des armées, celui qui nous a fait. Et nous allons déboucher à la deuxième partie de comment nous pouvons réaliser notre succès à partir de zéro. C'est la passion. Nous avons une vision et une passion vient nous motiver à accomplir cette vision. Là, nous changeons d'exemple. Nous quittons Joseph pour aller à David. Et si vous suivez bien l'histoire de ce petit David qui a combattu Goliath, vous allez voir que la passion est le carburant qui vous permet de surmonter les obstacles et de persévérer face à l'adversité. David n'était qu'un berger. Nous n'avons pas le temps de lire, mais je vous laisse le passage 1 Samuel 17, du verset 28 et plus. David n'était qu'un jeune berger. Et quand il a amené à manger à ses frères qui étaient sur le champ de combat, il était passionné. Il avait fait des expériences avec l'Éternel des armées. Et il avait une passion. Il avait de l'énergie. Il avait de la force. Il voulait faire quelque chose pour Dieu. Il a entendu le géant Goliath qui se foutait de l'Éternel des armées. Il a dit à son grand frère, ah que non, lui il peut faire quelque chose. Le grand frère lui a dit non, non, qu'est-ce que toi tu peux? Tu veux te faire voir, je savais que tu peux parler comme ça. Tu es rempli de malice et d'orgueil. Écoutez la façon dont son frère lui a parlé. Quand il a fini de parler avec son frère, un autre lui a répondu de la même manière. Et ainsi de suite. Chacun pouvait lui dire non, non. Mais puisque David était passionné, puisqu'il était poussé, puisqu'il avait de l'énergie, il était enthousiasmé par quelque chose. Il y avait une force qui le tirait vers la victoire. Il a dit que moi, je vais combattre Goliath. Parce que les mots de Goliath suscitaient en David de l'énergie. Le défi de nos projets, le défi de nos grandes victoires doit nous susciter, doit nous amener à avoir de l'énergie, de la passion, doit nous amener à aller plus fort, plus vite. Chers amis auditeurs, avant que je ne vous laisse le reste de votre journée, de votre semaine, je voudrais vous dire de ne pas rater le prochain rendez-vous pour les autres fondamentaux afin de parvenir à votre victoire de zéro ou de quelque chose que vous avez. Comprenez qu'avec le Seigneur, vous aurez de grandes victoires, même si vous partez de zéro ou de peut-être de la moyenne ou je ne sais d'où.
Le Seigneur réserve pour vous cette année de grandes victoires. Rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite.